Bonjour, bonjour les signes du lion, c'est votre tour pour votre tirage de cartes du mois de juillet 2022. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Bellune. Si vous voulez vous abonner, c'est gratuit, profitez-en. Et puis vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, je vous y invite. Donc vous pouvez partager sur Facebook, sur Instagram, voilà, pour que d'autres personnes en profitent. Donc n'hésitez pas vraiment, c'est le soutien de la chaîne pour vraiment interagir, on va dire. Et puis merci pour ceux qui sont fidélisés à la chaîne, abonnés, likés, commentés, merci infiniment. Ce que je voulais vous dire, vous pouvez compléter ce tirage de cartes avec un visionnage sur une vidéo sur l'ascendant, sur le signe lunaire. Ça vraiment vous pouvez faire. Comme ça, si vraiment ça vous parle pas maintenant, eh bien vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire qui peut-être sera un petit peu plus, vous parlera un petit peu plus et sera en lien avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ça. Allez, je commence. D'entrée, on va regarder le tarot cosmique, vous allez voir, je le présente sur la chaîne Bellune si vraiment vous ne connaissez pas ce tarot. On regarde ce qu'il se passe pour vous, les lions déjà. J'ai une carte, mois de juillet. Vous avez besoin de communiquer quelque chose. C'est comme si on me disait qu'il y avait eu un mensonge et que vous avez besoin de savoir la vérité. Il y a quelque chose comme ça. Pour les lions, voilà, j'ai deux cartes, voilà, vous voyez. Il y a beaucoup d'émotions en fait avec cette vérité qui va être mise en avant, révélée. Donc ce 4 de coupe vraiment vient nous dire que vous avez besoin de savoir la vérité pour avancer. Et puis parce que peut-être que vous êtes à un stade de votre vie où vous vous ennuyez un petit peu. Ce roi de coupe ici, il vient vous dire de rester... on va dire, tout en vous ennuyant, vous avez besoin d'une personne qui soit vraiment affectueuse avec vous et beaucoup plus d'attention vers vous. Hein. C'est ce que vous demandez. Hein. Donc si vous êtes en couple, peut-être que vous souffrez de distance, d'indifférence. Pour les lions, pour ce mois de juillet 2022... Alors, la 1, la 2, la 3, non, la 3, 4 et 5. En dos de deck, nous avons 9 de coupe qui nous parle de vous retrouver, en tout cas avec la personne que vous aimez. Vous avez vraiment besoin, regardez si elle est belle cette carte, vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans un cocon bienveillant, dans quelque chose qui vous rassemble, qui vous unit. Peut-être que vous allez vous faire des promesses, peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous un besoin de créer une petite famille, une vraie petite famille. Peut-être que vous êtes en divorce et que vous êtes en famille recomposée. Peut-être que vous êtes marié, que vous attendez un enfant et que vous allez vraiment créer ce petit cocon, cette petite famille. Ce 9 de coupe en tout cas nous dit que vous avez vraiment un souhait qui va se réaliser, un souhait de façon à ce que cette petite famille prenne toute la place dans votre vie. Vous avez besoin de la mettre en avant et de la créer en fait. Alors, vous avez le 10 de denier dans le présent qui sort. Donc ce 10 de denier, il vient nous dire que vous avez... quelque chose qui va prospérer. Moi, je parlais de mariage, vous voyez, ça va se concrétiser. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin de signer un contrat de mariage, un pax, pour vraiment avancer dans quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus sécurisant dans votre vie de famille, dans votre vie de couple. C'est vraiment un besoin vital, même, je dirais. Vous ressentez aujourd'hui le besoin de le faire dans votre vie de famille. Donc ici, on va parler de la motivation, de l'inconscient. On a du stress, de l'angoisse, ici dans l'inconscient. Peut-être que ça vous empêche d'avancer, ça vous démotive un petit peu ce stress. Hein. La peur du qu'en dira-t-on, on me dit. La peur de la guerre, la peur du jugement des autres, la peur par rapport au Covid. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est dans l'inconscient, qui est resté. Et vous devez vraiment vous rebooster par rapport à ça pour comprendre pourquoi
vous restez avec ça dans l'inconscient parce que ça vous démotive complètement. Hein. Vous manquez d'entrain par rapport à ce que vous devez décider dans votre vie. On voit les obstacles. Ici, on a la reine de denier qui vient peut-être vous dire, ici, cette reine de denier, elle, c'est une femme généreuse. Donc, je pense que vous avez vraiment besoin ici d'un peu plus de générosité de la part des autres. L'obstacle, c'est que les autres ne donnent rien et que vous sentez que vous donnez énormément. Ça peut être une difficulté hein, dans l'instant présent, c'est passager, mais peut-être que c'est ça. Il y a un sacrifice que vous faites. Cette angoisse est là aussi pour rajouter, plus vous êtes dans l'angoisse et plus vous êtes généreux ou généreuse, lion. Et donc du coup, ça vous met des bâtons dans les roues parce que vous n'avancez pas, vous en faites beaucoup pour les autres, vous faites du souci aussi pour les autres, pour votre petite famille aussi peut-être, et du coup ça devient un obstacle. Ici on vous dit le passé qui influence l'instant présent ici, c'est la princesse de denier qui vient ici, on a du denier, hein, encore un petit peu comme les autres tirage de cartes que j'ai fait sur les signes, le denier sort pas mal. La princesse de denier, elle vient de vous dire qu'on va vous faire une offre. Dans le passé, on vous a fait une offre et peut-être que cette offre revient hein, une dernière fois, on va dire, ou peut-être revient pour vous booster, parce qu'on sent, l'entourage sent que vous êtes stressé. Une personne vous avait fait une offre, elle a senti ce stress, elle vient vous revoir vraiment pour faire un avancement au niveau de votre carrière, au niveau de ce que vous voulez faire. Peut-être qu'il y a un projet qui va revenir sur la table. Peut-être que vous avez une opportunité encore à saisir, qui vient du passé. Ici, le potentiel, on nous dit 9 de denier. Vous avez un énorme potentiel. Regardez, cette carte, elle est merveilleuse, la 9 de denier. Nous parle du confort matériel. Regardez ce que vous avez déjà accompli. Regardez ce que vous possédez déjà. Hein, et vous verrez que finalement, vous avez bien réussi. Vous devez garder en ligne de mire cette réussite que vous avez déjà réalisée. Peut-être que vous êtes pressé aussi d'arriver à l'étape suivante, même à la 3e, 4e, 5e étape, et que chaque chose prend son temps, chaque chose a besoin de temps pour avancer. C'est ce potentiel que je ressens ici, de prendre le temps d'avancer parce que vous ne regardez pas ce que vous avez déjà fait dans le passé. Et par rapport à votre vie familiale, il faut vraiment regarder dans l'inconscient ce stress hein, qui est là vraiment pour vous empêcher de continuer sereinement, je vais dire. Donc ici, on vous dit, hein, c'est la carte un petit peu, au final ici dans ce tarot, c'est la carte qui vient vous donner une réponse. La réponse est vraiment, vous avez déjà accompli des choses incroyables, vous avez prospéré, vous avez fait, vous avez eu des réussites au niveau d'un diplôme, au niveau d'un concours, et vous pouvez encore faire puisque vous l'avez fait. Vous voyez, c'est un petit peu ce message. Ici, on va regarder l'espoir pour vous. La carte espoir pour le lion. Pour le lion. Le lion. Voilà, j'ai une carte qui saute, c'est super. On a l'empereur. Donc, vous voyez, ça vient encore vous donner encore plus d'espoir dans vos capacités. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme, mais compatissant. Et je rajouterai complémentaire par rapport au désir que vous avez, à l'envie de réussite. Il y a une organisation à refaire, je pense, à revoir par rapport aux circonstances actuelles, qui sont complètement différentes. Je vous mets ici, si vous pouvez voir le petit mot qui peut vous booster, c'est vraiment l'espoir ici de cette carte pour vous dire, continuez, vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de raison. Continuez dans cette optique comme l'empereur. Vous avez une assise importante. Vous avez une réussite qui va vous emmener beaucoup plus loin, qui va vous mener vers quelque chose de beaucoup plus puissant. Il suffit juste de le voir maintenant, d'en prendre conscience et vous verrez, ça va commencer à se matérialiser. Maintenant, on va aller voir le message. Alors, le message positif ou négatif ici. Non.
Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est pas grave, je me suis emballée. C'est le point négatif, voilà. Ça, c'est le point positif. Ça nous parle de l'espoir. Et ici, c'est le point négatif pour vous. Point négatif pour le lion, pour ce mois de juillet 2022. Voilà, j'ai une carte qui a voulu sortir. Voilà, vous devez prendre une décision. C'est peut-être pour ça qu'il y a une indécision. Donc, c'est le point négatif. C'est un petit peu comme ce jeu d'échecs. Hein. On avance, il y a une stratégie. On a quand même l'empereur ici. Il y a une stratégie à mettre en place sur votre chemin, sur votre mission de vie. Une décision très importante à prendre que vous n'arrivez peut-être pas à prendre. Et ça devient un point négatif ici. On regarde la rune. Message de la rune pour vous, le lion. Lion, voilà, il est sorti. Alors, on va aller voir ça. Nous avons Freya, la rune, j'allais dire la lune. Freya, ton charisme est sans pareil. Et oui, l'empereur, le 9 de denier. Ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Voilà, il y a des choses qui vont grandir. Vous avez la possibilité d'avancer. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. Voilà, c'est pour ça que vous avez ici, dans l'inconscient, un stress énorme qui vous a un petit peu affaibli, mais vous devez reprendre le cours de votre vie, enfin le cours de votre chemin, de ne pas vous perdre dans ce carrefour et d'essayer de voir le chemin le plus court pour aller semer les bonnes graines, hein, de ne pas vous tromper sur les graines et de vraiment semer celles qui sont beaucoup plus intéressantes pour votre parcours. On va aller voir maintenant la voie des êtres stellaires pour résumer un petit peu ces cartes, tirage de cartes. Ici, la réussite aussi dans votre famille, on vous le dit ici. On vous rappelle la réussite que vous avez eue, hein, dans votre famille. Alors, la voie des êtres stellaires pour le lion, un message pour le lion pour le mois de juillet 2022. Voilà, elle est tombée. Et vous avez constellation des 7 sœurs. Je vais vous faire voir la carte de plus près. Voilà. Vous voyez, création naissante, tapisserie de la vie, expression. Très jolie carte. Donc je vais vous lire le message qui va avec. On vous dit, tant de nouvelles créations souhaitent prendre vie, tant de beauté prête à s'épanouir, tant de conscience qui aspire à être insufflée à la vie. Vous êtes appelés à vous ouvrir à ces créations, à inaugurer une nouvelle ère de conscience et à faire votre part pour tisser la merveilleuse toile de la vie. Ceci est la carte des artistes et des sages-femmes, accoucheurs de rêves et de créations. Vous êtes appelés à réfléchir aux questions suivantes. Qu'est-ce qui souhaite être créé à travers vous? Quelle nouvelle création chuchote à votre oreille? Quelle beauté êtes-vous appelés à mettre au monde? Un petit peu comme les accoucheuses, hein. On crée quelque chose, on le met, on accouche quelque chose, hein. On le met au monde, on le met à la disposition du monde, une créativité. La créativité et l'intuition proviennent de la même source sacrée et viennent à nous lorsque nous sommes ouverts, suivant le flux naturel de la vie. La Terre est réputée être une planète de manifestation et de créativité. Et pourtant, trop d'entre nous ont oublié comment créer. Quelque part en cours de route, nous avons cessé de nous considérer comme des artistes, des créatifs et des poètes. Pourtant, être humain, c'est être créatif, créateur. Ce pouvoir divin fait partie de notre véritable nature. Peut-être êtes-vous rappelé à donner vie à un projet créatif tel qu'une nouvelle entreprise ou un livre, ou peut-être êtes-vous appelé à révéler la beauté dans votre maison ou dans votre façon de cuisiner. Quel que soit le résultat final, l'important est de vous exprimer à travers votre créativité. Alors donnez-vous entièrement au projet créatif qui vous effraie et vous excite. Et trouvez un moyen de réintroduire la beauté dans votre vie. Car là où il y a une créativité, le divin et l'âme sont présents. Et le monde a plus que jamais besoin de ces qualités. Vous voyez, vous devez vraiment, les petites graines que vous devez mettre, qui sont fertiles, ici le terrain est fertile, c'est la créativité que vous avez en vous. Les petites graines que vous trouverez à semer, c'est la créativité.
ce que vous allez créer, c'est ce qui va vous donner de la force en fait, de retrouver votre motivation parce que là, vous êtes démotivé, vous êtes stressé et la créativité va vous aider à balayer ça. Contemplation, on vous dit, quelle nouvelle création êtes-vous appelé à mettre au monde? Vous devez mettre au monde quelque chose que vous allez créer de vos mains, quelque chose que vous allez créer de votre âme et vous devez vraiment le mettre à l'avant. Ok. Alors, on va continuer un petit peu avec quelques cartes. Nous allons voir côté amour maintenant ce qui se passe pour vous. Les lions. En amour, alors je vais commencer par les célibataires, si vous permettez. Si vous êtes célibataire, eh bien, c'est votre tour. On va aller voir la carte pour les lions. J'essaye de... Lion célibataire du mois de juillet 2022. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le lion célibataire pour le mois de juillet 2022? Séparation. Bon, en fait, vous avez mal vécu une séparation, donc vous êtes encore dans cette énergie, on va dire. Hein. Et emprise. Moi, je pense que vous avez eu un compagnon ou une compagne assez... Vous voyez, il y a la crise dessous. Assez... virulent, hein, il y a eu quelque chose de virulent qui s'est passé. C'est une séparation qui est encore là, qui vous... J'ai le mot enflammé, hein, l'inflammation est encore là, la colère dans l'inflammation, la haine dans l'inflammation, et la séparation était difficile parce qu'on s'est amusé de vous, donc vous êtes célibataire et vous le vivez peut-être mal parce que cette séparation était difficile. Et du coup, comme on s'est amusé de vous, vous avez peur de reproduire encore ou d'attirer une personne de la même matière, on va dire. Hein, cette matière à vous amuser, à s'amuser de vous et à s'amuser de vos sentiments, en fait. Donc, vous avez vraiment peur de retrouver une personne pour retrouver la séparation. Donc, du coup, vous êtes encore dans cette démarche d'essayer de guérir de ça. Hein. Donc, si vous êtes célibataire, voilà, il y a ce temps de guérison à mettre en place maintenant, ce mois de juillet, vraiment pour vous remettre sur pied en fait. Hein. Parce que la colère, l'inflammation est encore là. Alors, un message pour le lion. On va aller voir un message supplémentaire avec l'oracle de Gaïa. Et vous avez la fin de l'hiver. Vous voyez, la fin des choses qui sont vraiment dures à comprendre dans votre vie sentimentale, régénération, renaissance, issue positive. Vous voyez, vous devez vraiment renaître de vos cendres, j'ai envie de dire, quelque chose comme ça, le phénix qui va se réveiller en vous, en amour. Chaque étape est importante et là, vous n'êtes pas prêt encore, ce mois de juillet, pour accueillir un nouvel amour. Hein. La fin de l'hiver vous dit, dans l'affirmation positive, je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent. Toutes les portes sont ouvertes, j'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. Donc les possibilités vont venir, mais il faut que vous soyez bien en accord avec cette histoire de « je ne vais pas renouveler les mêmes histoires, je ne vais pas me retrouver avec une personne qui a une emprise sur moi, qui s'amuse avec moi, qui se joue de mes sentiments et qui va se séparer, quelque chose qui va démarrer pour se séparer. » Voilà, vous devez sortir, c'est la fin de cette croyance, on va dire, pour laisser une nouvelle issue positive dans une nouvelle histoire d'amour. Ok ? On va regarder maintenant pour les couples, un message pour les couples. Lion, mois de juillet en couple. Le lion, le signe du lion, mois de juillet 2022. Alors, nous avons pour certains d'entre vous une rencontre, si vous êtes en couple depuis peu de temps, on vous dit attention, il y a quelque chose, voilà, par rapport à la fidélité. Hein. Dans le couple, il y a quelque chose. Alors, attention aussi, j'ai envie de dire, ne prenez pas ces messages à la lettre. Si ça ne vous concerne pas, eh bien, vous passez l'info, on va dire, c'est pas pour vous. Mais si ça correspond à une personne, peut-être, eh bien, vous me direz en commentaire. Moi, je vois bien ici que on vous dit que si vous êtes en couple, il y a peut-être une rencontre, une infidélité, hein, et c'est l'arrêt, hein, feu rouge pour dire attention à ne pas vous retrouver dans une infidélité. Hein.
Alors vous peut-être, ou le compagnon ou la compagne avec qui vous êtes. Un message pour le lion en couple. Alors, un message pour le lion. On va aller prendre celle-ci. Et nous avons la tentatrice. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Et vous avez vu, hein, je suis allée chercher la carte. Hein. Donc c'est ça, il y a une tentation un petit peu comme l'île de la tentation. Attention, les sonnettes d'alarme sonnent ici. Hein, les sonnettes, l'alarme du feu, on va dire. Hein. Dans l'inconscient, on a quelque chose, une alarme qui se met en route, comme quand il y a le feu, pour dire attention. Il y a une rencontre, une séduction, quelqu'un qui va vraiment séduire la personne avec qui vous êtes, ou bien vous allez être séduit, et la tromperie et une promesse brisée, vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec cette carte. Donc faites attention. Moi, je pense que si vous êtes en couple, vous avez besoin de réponses. Et peut-être qu'on avait vu tout à l'heure la vérité qui va venir pour vous dire des choses sur ce plan-là. Mais ça ne correspond pas à tout le monde, attention, hein, ne vous faites pas peur. C'est juste vraiment pour voilà, une personne du signe du lion qui a besoin de savoir cette info par rapport au couple. Hein. Alors, si on va regarder la numéro 15 sur le message que nous avons, ici on vous dit... Dans l'affirmation positive, j'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Je considère toute situation d'un point de vue équilibré et pondéré. Toute chose positive a son revers négatif et vice-versa. Je porte le regard au-delà des apparences et je découvre la vérité. Je recherche la substance et je ne me laisse pas influencer par de belles promesses. Donc en fait, vous allez avoir la vérité qui va arriver. Si la personne avec qui vous êtes vous ment, vous verrez, il y a vraiment un feu rouge ici, un arrêt pour voir la vérité en face et enfin découvrir peut-être des mensonges ou un mensonge. C'est ce que ces cartes viennent vous prévenir en fait. Maintenant, nous allons passer au dernier message des nombres boussoles. Isabelle Cerf, vraiment bien. Je me concentre avec vous, les lions, pour avoir votre message. Vous vous concentrez avec moi d'ailleurs. Et je vais lire au hasard. Je ferme les yeux et je vais aller au hasard sur celle-ci. 134. Tu es invité à créer quelque chose de très important dans ta vie professionnelle. Sache que tu peux tout construire et réaliser en 4 mois. Tu peux croire que c'est impossible, mais sache que c'est une croyance limitante. On l'avait vu tout à l'heure, ne vous limitez pas avec le stress. Le moment est venu de t'affirmer et d'oser. On a vu pour la créativité aussi, c'était important. Pendant les 4 prochains mois, tu vas recevoir de nombreux signes et synchronicités pour créer des bases solides à ton projet professionnel. Tu vas te rendre compte que tu es capable de grandes choses et tu vas être émerveillé de tout ce dont tu es capable. Chaque jour, concentre-toi sur ton projet professionnel et avance. Cela va t'apporter de très belles choses. Je vous l'ai dit, il y a une avancée, il faut vraiment reprendre confiance en vous. Vous en êtes capable. Alors, on vous dit, quel projet souhaites-tu créer? Comment peux-tu t'organiser pendant tes 4 prochains mois pour donner vie à ce projet? Comment peux-tu te connecter à ta force intérieure? Voilà un petit peu le challenge pour vous, les lions. Et ça, je sais que vous aimez les challenges, donc c'est à vous de jouer. On va regarder dernière petite carte. Je l'appelle la carte de l'espoir aussi, mais aussi la carte du soutien. En fait, on a besoin tous de soutien. Donc c'est aussi avec l'énergie des signes d'eau, poisson, Scorpion et Cancer, puisque nous sommes avec le Cancer au mois de juillet. Donc j'ai pris l'horoscope d'Isa avec les Atlantes. Donc on va regarder avec l'énergie des signes d'eau. Un message pour vous, les lions. Un message pour le lion. Vous voyez, direct, la carte, elle a sauté. Aujourd'hui, une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est en lien avec un secret familial. On a vu, il y a quelque chose, il y a la vérité que vous devez savoir ce mois-ci. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Voilà, je vous mets la carte ici. Vous ferez pause, comme d'habitude, pour vraiment intégrer la carte et la relire. Vous aurez sûrement des choses qui viendront pour vous. Voilà, une nouvelle connexion avec ton identité, c'est important aussi à travailler. On l'a vu, il y a des vérités qui vont venir pour vous au mois de juillet, les lions. Je vous souhaite en tout cas de bonnes vacances, un bon mois de juillet vers vous. À très bientôt.